Comme je disais, à ce qui concerne la puissance de la parole, écoutez maintenant ce que la parole fait avec beaucoup d'impactation dans la vie de beaucoup de personnes. Prenons le livre de Jean, chapitre 11, en commençant par le premier verset, mais le verset qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le verset 44. Ici, la Bible nous relate une histoire. C'était la maladie de Lazare. Ainsi, cette maladie lui a mené jusqu'à mourir. Et lorsque Lazare était malade, les sœurs de Lazare ont envoyé les gens juste pour aller chercher Jésus, qui était ami de Lazare, pour lui dire que ton ami que tu aimes beaucoup est malade. Mais Christ leur dit bizarrement que la maladie dont il faut souffrir Lazare ne lui amènera pas la mort. C'était la première parole. Et la Bible de Dieu me dit, après quelque temps, Lazare était mort. Les gens étaient rentrés encore pour dire à Jésus que ton ami Lazare qui était malade, nous étions venus te voir autrefois, il est mort. Jésus leur dit qu'il n'est pas mort, il dort. C'est la deuxième parole. Mais la Bible de Dieu dit, lorsque Jésus était venu, il pouvait demander à ses sœurs où vous l'avez mis. Or, on enterre, on ne place pas un mort. Mais Jésus demande, Lazare était placé où? Mais ici, la Bible de Dieu dit, lorsque Jésus a ordonné de ôter la pierre, ils ont ôté la pierre et ensuite, il les a dit, lorsque le mort était sorti, en criant d'une voix forte, le mort était sorti, il leur dit de les délier et de les laisser partir. C'était à travers la parole que Jésus prononçait et les actions sont faites dans la vie de Lazare. Et c'est pour dire qu'il ne faut pas négliger toute parole qui est prononcée sur toi. Il y a beaucoup de paroles que les gens prononcent. Bien aimé, ça impacte ta vie. Ça impacte ta vie sans rien connaître avec l'ignorance. Tu subis beaucoup de choses qui t'amènent à la mort.